Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo qui me tient super à cœur pour réagir au trailer, le tout premier des 4 Fantastiques. On n'a pas eu Team 4 Fantastiques depuis 2015, ça fait 10 ans, c'était une abomination ce film, je préfère ne pas m'en souvenir. Et là, 10 ans plus tard, Marvel remet le couvert, peut-être l'un des derniers films qui prépare Avengers Doomsday, avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, mais également Ebon Moss-Backrack, Joseph Quinn, et surtout, le plus important, Matt Shakman à la réalisation, qui avait fait WandaVision et qui a une patte que moi j'aime beaucoup. Et là surtout que ça va être vintage, ça va être voilà, avec une ambiance très années 60, une ambiance rétro-futuriste qui va faire très plaisir. Enfin, j'attends énormément ça, et j'attends plus que le film Avengers 5 et Avengers 6. Vous pouvez me prendre pour un fou, mais les 4 Fantastiques c'est mon enfance, c'est ce qui m'a fait aimer Marvel. Peut-être que sans eux je ne serais pas là, et d'ailleurs sans les 4 Fantastiques Marvel n'existerait pas. Peut-être qu'un jour je vous raconterai cette histoire sur la chaîne, c'est possible, mais réagissons. Alors c'est un direct que Marvel a lancé, d'ailleurs ils ont mis un compte à rebours d'1 heure, donc c'était très long à attendre, et du coup là sûrement il y aura pas de sous-titres, alors ça va être cataclysmique, je ne sais pas comment ça va faire. Donc vous avez vu, on n'est pas tout à fait en direct. Rocket City, USA, inside the legendary US Space and Rocket Center. The Future Foundation and Marvel Studios welcome you to a truly historic moment. Presented in dazzling, Fantastivision. And now, your guide through the cosmos, Angelique Rocher. En gros, c'est comme un live, un truc comme ça, où ils vont présenter le prochain trailer des 4 Fantastiques. C'est la prochaine phase commence par les 4 Fantastiques. C'est une petite officialisation qui fait plaisir, mais on l'avait déjà depuis quand même le Comic Con 2022. Donc. Oui, ils sont au centre de l'espace, alors je sais pas exactement dans quelle ville c'est. Ok, il va y avoir le casting. Le casting va arriver. Ça va être exceptionnel. Let's go les stars. Ils ont jamais fait ça, je crois, Marvel. Un événement pour lancer le trailer. C'est assez exceptionnel. J'adore. Un film qui sort donc en juillet 2025 et que moi j'attends énormément. Voilà. Annoncé en 2019. Et au début c'était John Watts qui devait le réaliser. Mon Dieu, heureusement que ça a changé. What do you want fans to feel when they get to watch this trailer for the first time? I just want them to love it. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent, les fans? Je veux juste qu'ils les aiment. Je veux juste qu'ils aiment le trailer. Et ça c'est bon, ça. Moi aussi je veux aimer ce trailer. Like a family, let's go. We're gonna hover. And now, my flight crew, you are part of history, so I'm gonna need you to give me everything you got when we get to this. Oh, well, we've got 10 seconds. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je suis chaud là. Je suis chaud. launch. Let's go, buddy. Let's go. Welcome to the Baxter Building. We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7 on the dot, no matter what. We're all here. Ok, donc ils habitent déjà au Baxter Building, super. Que voilà. Herbie. Oh, let's go, buddy. Ah putain, il est trop beau, incroyable, j'adore. J'adore. Il est super, il est parfait. Il est parfait, let's go, buddy. Ouais. Oh. Ben wasn't a rock. The best pilot in the world right here. Yeah. Best looking he means. Ça on l'avait vu un petit peu dans le... Oh Johnny, let's go. Oh là là, super. Johnny, ouais. Oh. Wow, c'est trop beau. Oh, c'est... Oh. Ça a l'air incroyable. Je veux voir ce film tout de suite. Je suis trop content. Oh, attends, c'était qui? C'était John Malkovich? C'était le fantôme rouge, c'est ça? Let's go! Pam! Eh oui, les gars, ils n'ont pas vu venir les 4 Fantastiques. Eh ben, ils vont le voir venir. Oh là là, let's go. Oh, je suis trop content.
Bah c'est terminé le direct du coup. C'est fini. Alors attendez, on va tout de suite revenir voir alors non, pas ça, mais alors attendez, on va essayer de retrouver le trailer. Le voilà, le teaser qui est la meilleure expérience de toute ma vie. Là, je ne vais pas mentir, je suis incroyablement heureux de ce qui se passe. Alors, je vais baisser un tout petit peu le son, je vais mettre les sous-titres que je vais traduire, si vous le voulez, ce sera plus simple. Ok, donc là on a une ouverture sur le Baxter Building. J'adore l'univers que crée le film, l'univers que crée ce film avec voilà des buildings un petit peu étranges, un petit peu, ça fait à la fois passé, à la fois futur. D'où le concept de rétro-futurisme des années 60, avec des couleurs très flashy, très pump, avec des couleurs surtout bleutées, parce que ça va être les 4 Fantastiques aussi, donc ils sont très tournés autour du bleu, leur costume bleu, le projet était appelé Blue Moon, hein, le titre de travail, donc on va rester sur cette ligne directive. On voit, et c'est ça que j'aime bien, c'est que là la cheminée, tout en fait la conception du monde qui a été faite, tout est très singulier, donc effectivement ça va se passer dans un autre univers, mais on le ressent, et c'est exceptionnel, c'est exceptionnel ce qui se passe. Donc là ils rentrent, on a l'impression qu'ils font visiter un petit peu bienvenue au Baxter Building. Alors est-ce que c'est un investisseur, est-ce que c'est un officiel, je ne sais pas exactement qui c'est. Ils présentent leur emploi du temps, à 7h on est tous là et on travaille. Alors qu'est-ce qu'ils font exactement, parce que bon, les 4 Fantastiques ils doivent se faire de l'argent aussi, donc quelles sont leurs activités. On sait que évidemment Reed Richards est un scientifique qui fait du développement, et pas que lui, hein, mais toute son équipe, hein. C'est en grosso modo une équipe de scientifiques, mais c'est quelque chose de très cosmique. Pour l'instant dans ce teaser il reste sur Terre. Je pense qu'on est sur des images qui sont toutes en début de film. Donc voilà, Herbie qui est le robot un petit peu domestique, un peu à la manière d'un R2D2, alors ce sera pas exactement la même chose, mais un peu des droïdes de Star Wars, voilà, ça va un petit peu être ça. Et elle fait à manger. Alors Herbie, il me semble, alors je sais pas si du coup ça va être une voix féminine ou masculine, on va voir, mais regardez comment il est magnifique, il est fou, il est exceptionnel. Et en plus, Ebon Moss-Backrack est un super acteur. Donc franchement, je suis trop content. C'est franchement le meilleur Ben Grimm qu'on ait jamais eu. Enfin, le costume est pareil, moi j'adore. Alors, ça va très très bien avec cette touche des années 60, je suis trop content. Là pareil, on a à la fois ça fait un petit peu vieillot, mais à la fois voilà, on a ce tableau où Reed doit être prof de physique ou quelque chose comme ça, ou alors il est tout seul, hein, dans le Baxter, et il fait ses calculs, et on voit que ça peut lui durer des heures. On voit les costumes d'astronautes ici. Là ça a l'air d'être des célébrités. Ça me fait penser un petit peu au projet là, alors dont le nom m'échappe, mais dans le film où on voit les six astronautes là, alors je sais plus exactement, voilà, l'étoffe des héros, ce film qui retrace les 6 astronautes qui avaient été sélectionnés pour aller dans l'espace avant Yuri Gagarin, même s'ils ont échoué. Ils ont été élevés au rang de stars, tout le monde les adorait, alors qu'en fait c'était juste des pilotes, quoi. Enfin, même pas des pilotes, c'est-à-dire qu'ils étaient juste dans la navette pour aller dans l'espace. En gros, ils étaient un petit peu traités, surtraités par rapport à ce qu'ils étaient, mais bref, ça me fait un petit peu penser à ça, ce côté objet de foire, etc. Est-ce que là ils ont encore le pouvoir, ou c'est des trucs du passé? Là, c'est carrément le moment où ils vont dans l'espace et en fait ils vont prendre leur pouvoir. Alors, on pouvait pas devenir invisible. Avant de monter la première fois, on ne pouvait pas devenir invisible. Ouais, donc voilà, ça explique un petit peu leur origin story. Et là, on voit donc, oui, il y aura bel et bien leur explication de leur pouvoir. On voit qu'elle devient invisible. Là, pareil, on voit qu'il est harcelé. Les gens qui courent. Très très beau plan celui-là. Exceptionnel ce plan. Ce plan, il est génialement beau. Là, on voit que il voit quand il était normal, avec peut-être une petite larme dans les yeux. Ben Grimm, il souffre de ça, il souffre de sa différence, du fait qu'il n'est pas accepté. Là, on a donc une autre partie, non plus sur Ben Grimm, mais sur Johnny Storm, qui va être appuyé là où il se transforme
sous forme de flammes. Ça a l'air alors on n'a pas vraiment le premier aperçu de face où on voit vraiment à quoi il ressemble, mais les flammes sont très belles. Là pareil, Ben a toujours été un rock. Certes, on voit une relation qui se crée. Alors pour l'instant on a vu des relations entre donc Sue et Ben Grimm, entre Reed et Sue, ok, mais on voit aussi le Johnny et Sue qui ont aussi une relation. Évidemment c'est son frère et sœur, hein, donc là par contre j'adore, vraiment c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est exceptionnel ce qui se passe, j'adore, je trouve ça trop beau comment c'est fait, et je trouve que les effets spéciaux de ce qu'on voit, même si le film sort dans 5 mois et qu'il y a encore du temps, et ben ils sont grave qualitatifs. Enfin excusez-moi, hein, mais je suis surhypé, c'est le film que j'attends le plus de ces 30 dernières années. Je n'étais pas né il y a 30 ans, mais alors là on voit qu'il atteint le ciel. Enfin, excusez-moi, mais c'est exceptionnel, hein. Là, il arrive dans l'espace, ses plans sont beaux, pareil ici, enfin, c'est incroyable. Là, on voit les fans de Ben Grimm qui voient des choses. Alors, pour moi, c'est ceux qui voient cette scène-là, là où on voit qu'il est dans la rue et qu'il se fait agresser. Pour moi, c'est la même scène, c'est à peu près à ce moment-là qu'ils voient leur idole se faire agresser. Et puis là, la Terre commence à être mise à mal dans leur univers. Et pareil, encore une fois, le Fantastic-Car qui, alors, pourra voler, hein, ça, je pense que c'est sûr. Ce plan-là, oh là là, il envoie du pâté, oui, il tourne dans les rues. Oh là 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 là. Alors là, pour moi, c'est le fantôme rouge. Alors, est-ce qu'ils vont garder ce côté États-Unis, URSS? C'est sûr que oui, mais le fantôme rouge était le scientifique qui voulait aller sur la Lune avant les 4 Fantastiques. Là, on est à peu près sur une scène qui était impossible à évaluer. Oh, j'avais même pas vu. Comment ça se fait que j'avais pas vu ça? Comment ça se fait que j'avais pas vu ça? Je l'avais même pas vu au premier. Oh là 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 là, c'est magique. C'est incroyable. Oh là 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 là, je suis trop hypé. Les gars, c'est fou, hein. Regardez l'ombre de Galactus sur la ville. C'est ça qu'il fallait dans le Fantastic Four et le Surfeur d'argent en 2007. C'est pas ce genre de vieux trucs horribles là où c'est un nuage machin. Non, c'est ça. What? Comment c'est exceptionnel, c'est fou. Est-ce qu'on voit un petit peu les différences avec le New York réel? Je ne saurais trop rien, même si voilà, on voit bien qu'il y a des buildings qui n'existent pas. Mais est-ce que ce serait pas... Alors, est-ce que le film ne se terminerait pas sur notre monde à nous? Est-ce que ça c'est un monde différent ou est-ce que peut-être que alors je connais pas assez bien New York pour ça, hein, mais ça s'annonce littéralement génial quoi. Ça s'annonce extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je pèse mes mots. C'est quelque chose que franchement c'est quelque chose que j'ai attendu toute une vie quoi. Et on aura enfin la vraie adaptation qu'on mérite des 4 Fantastiques. Je peux pas être plus heureux là, franchement. On va aller au cinéma en 2025 et voir ce film, franchement, pour ceux qui sont fans des 4 Fantastiques, la commune 4 Fantastiques, mais venez avec moi et on va kiffer ça, hein. Franchement, ça va être exceptionnel. Je répète peut-être toujours la même chose, mais je suis très très content de ce trailer, vraiment très très content. J'ai jamais ressenti ça devant un trailer, c'est fou, c'est incroyable. Ma vie, là je vais le regarder 50 fois, je vais pas vous le cacher, hein. C'est fou. J'y crois même pas mes yeux, c'est au-delà de mes rêves, vraiment au-delà de mes rêves. Bon, enfin n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça vous a plu, et n'oubliez jamais, Subscribers, rassemblement.